Il est encore dans la lune. Marc! Ah! Oh! Mon pied! Oh, j'étais tranquille en train de rêver. Une superbe fille, un superbe yacht. Pourquoi est-ce que t'as interrompu mon rêve? J'étais pas dans ton rêve, moi. C'était un rêve. Jules, c'était juste la marque de mes pantoufles. Ah bah tu vois, j'y étais dans ton rêve. C'est un signe, ça. Tu veux savoir le seul signe que j'aimerais que tu comprennes? Ah, fais pas la tronche. Quand j'aurai des enfants plus tard, je leur dirai à quel point t'as été gentil avec moi. Mais j'ignorais que Miss Daisy, made in Taïwan, 100% la tête souple, et toi projetiez d'avoir des enfants. Tu me fais penser. Il va falloir ajouter à la liste des courses des piles. Parce que Miss Daisy commence à avoir des petits coups de mou, tu vois. Ferme-la. Des petits coups de mou. Ferme-la. Là, J'ai pas envie d'entendre ce genre de choses. Bon, et le boulot? Ça s'est passé comment? Je te rappelle que je suis proctologue. Comment est-ce que tu veux que mes journées soient bonnes? Ce patelin est infesté de vieilles choses difformes qui, avec le sourire en coin, viennent dans mon cabinet. Pas plus tard que cet après-midi, je serai à mon rendez-vous. Une antiquité qui avait certainement dû assister à la découverte du feu. Sans dire un mot, et avant même que j'ai pu remplir sa fiche, elle commence à m'expliquer en détail ses problèmes d'inflammation des veines et d'incontinence fécale. Pendant que j'essayais de prendre des notes en évitant le haut le cœur, le vieux débris en avait profité pour laisser tomber sa peau de bête, qu'elle avait dû certainement tuer à coups de gourdin dans sa jeunesse. Et là, il y avait un string si serré que la ficelle était entièrement cachée sous les replis de sa vieille peau jaunie. Et là, elle a commencé à me fixer longuement, arborant un sourire édenté. Et là, je me disais que le cauchemar ne faisait que commencer. J'en peux plus de ce métier, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est ton travail. Tu vas pas me dire que t'as choisi ça pour rencontrer la femme de ta vie, pas à moi. Je pense que, qu'en montrant en matière pour un premier encart, il y a mieux quand même. Je te rappelle que ma première femme, c'est au boulot que j'ai rencontré. C'est vrai. Mais le résultat a pas été mieux. Hein. Elle t'a fait 3 beaux cadeaux. Le premier, c'est ton cabinet. Au beau milieu d'une résidence de retraités, tout sans surcharge pondérable. Le deuxième, c'est ta fille, qui a enfin réussi à 16 ans à retenir les bases d'une addition. Mais elle confond toujours les 10 cm de fil de nylon avec sa petite culotte. Et le troisième, ben, c'est ta pension, qui te fait chialer à chaque fin de mois. Mais non, t'as pas mieux à faire comme chercher du travail par exemple, ou nettoyer un petit peu cette porcherie. Non, alors là t'abuses. J'ai déjà fait ça la semaine dernière. Mais t'arriveras pas à me contrarier aujourd'hui. Car aujourd'hui est un jour divin. J'ai réussi à obtenir les places pour la convention de Star Trek de juillet. Les cerises sur le gâteau, j'ai enfin été accepté au club des fans de Cadomie. Ouais, une finance, bien sûr. Mais je peux t'assurer que c'est une aubaine pour moi, parce que les candidats sont triés sur le volet. Bon, par contre, j'ai dû un petit peu piocher dans la réserve personnelle. Dans ta réserve personnelle. Et je t'en rembourserai, t'inquiète. Une journée passée dans les tréfonds d'humanité, avec mon nez là où personne n'oserait jamais s'aventurer. Je rentre chez moi. Tout ça pour entendre des trucs pareils. Donnez-moi un mur. Que je me suicide au mur. La secrétaire. Mais qu'est-ce que c'est ça? Oui, Rose. Je vous rappelle que ma journée est terminée. La vôtre, pas la mienne. Merci de me rappeler ma condition, merde. Et sur notre ton, ma petite. Vous n'êtes pas irremplaçable. Au prix où vous me payez, ça m'étonnerait, merde. Je vous écoute. Le professeur Lambert a appelé et voudrait un rendez-vous téléphonique. Professeur Lambert? Ça fait des mois que j'attends cet entretien. Vous lui avez fixé un rendez-vous, j'espère. J'ai rien fixé du tout, comme vous l'avez dit. Vous avez fini votre journée, alors j'ai dit de vous rappeler aux heures de travail. Mais c'est pas vrai. Vous les collectionnez. Vous voulez peut-être que je le rappelle, mais ça fera des heures sup. Non, surtout pas. Alors, vous avez d'autres bonnes nouvelles que je puisse vous raccrocher au nez? Non, pas grand-chose, à part peut-être que je vous ai évité une nouvelle patiente demain, comme vous me l'avez demandé. Pour une fois, vous faites bien votre boulot. Avec la tonne de rendez-vous que j'ai, un anus de plus, c'est direct à l'asile.
Bon, par contre, vous risquez de perdre une cliente, c'est sa mère, c'est elle qui l'a envoyé vers vous. Et à raison de 4 consultations par mois, ça risque de vous faire un sacré trou dans le budget, merde. M'en fous. Vous avez dit sa mère? Hé, il va avoir une patiente en dessous de la soixantaine. Super. Je vois déjà ça de là. Bonjour mademoiselle, docteur Glandin enchanté. Mais avant toute chose, je vais jeter un petit coup d'œil à votre trou du cul. Ferme-la. Dites-moi, Rose, j'ai peut-être essayé de faire un petit trou dans mon planning. Ah, la classe. Y a pas mieux comme image. Quel âge a la patiente? 29 ans. Dites-moi, Rose, on peut pas se permettre de perdre des clients, des patients. Ah, alors on va essayer de la recevoir. Hein, Rose? Je compte sur vous. Fatiguez pas, j'ai compris. Voilà. Et je lui marque quoi? Toucher un âne? Bon, faites votre boulot. C'est tout ce que je vous demande. Et gardez vos sarcasmes pour vous. Pas de problème, on va faire de leur sub, merde. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de ça? Oh, ironise. Qu'est-ce que c'est? On voit pas de pénard dans cette foutue baraque. Oui. Je suis votre nouveau voisin, au 32. Ah oui, le déménagement. Je vous en prie. Bienvenue dans le quartier. Je me présente, Marc Glandin, docteur en médecine spécialisée. Profondément spécialisé. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter mon parasitement cousin, Jules. Difficile de préciser sa spécialité. Ouais, génial pour les civilités. Je peux emprunter votre téléphone, j'ai pas encore la ligne chez moi. Ok, merci. Ouais, c'est moi. Dis donc, tu te ramènes quand? Je me suis déjà tapé la moitié des cartons, et là je me farcis tous les nouveaux voisins. Je peux pas savoir quel pied c'est. Alors ça te ferait mal à ton joli petit cul de te bouger. Après tout, c'est toi qui as voulu t'installer dans ce quartier pourri. Ça commence comme ça, en général, c'est pas terrible. Dites donc, ça vous dérangerait de... Si vous voulez, je vous ferai des enregistrements. Ouais, alors quoi? Quoi, ta mère? Toujours ta mère? T'as qu'à la coller dans l'avion? Avec un peu de chance, ils la foutront en soute. À côté d'un Rottweiler qui en fera son 4 heures, les chiens en ont rien à foutre de la viande avariée. Mais non, je suis pas méchant, et puis arrête de sangloter, ça m'énerve! Ouais, bah tu te débrouilles comme tu veux. Quoi? Quoi? Hein? Quoi? Quoi? Dites donc, votre cousin là, serait pas un petit peu... Un petit peu quoi? Ouais, je sais pas, on dirait que je vais taper dans l'œil. Bon, ça je peux le comprendre, mais il faudrait peut-être qu'il arrête. Vous? Je vous ai déjà vu quelque part. Pardon? Cherchez pas, je suis un collab dans le domaine. Vous avez déjà joué dans une série américaine. J'en mettrai ma main à couper. Mais laquelle? C'est votre technique de drague, ça? Je peux pas me tromper. J'en suis presque sûr. Ouais, bon, ben faut que je rentre, moi. Non, non, mais vous pouvez me le dire. Si vous voulez pas que ça sache dans le quartier, je resterai discret. Vous pouvez me faire confiance. Ouais, écoute, petit, désolé de te décevoir. Mais et d'une, j'ai jamais mis les pieds aux États-Unis. Et de deux, c'est d'une logique implacable. Un acteur qui viendrait se réfugier dans ce quartier miteux, ça tombe sous le sens. Mais si, c'est vous. Jules, monsieur te dit que tu te trompes, tu te trompes. Pas y passer la nuit. Je vous ai reconnu. Je sais que c'est vous, c'est vous, c'est vous. Ouais, bon, ben moi j'y vais. C'est vous que j'ai vu, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Ouais, bon, ben moi j'y vais. Pas de quoi? Tout plaisir à tes pour nous. Enfin, Jules, c'est quoi cette histoire de série? On me la fait pas, et tu le sais. Ce mec a déjà joué dans une série, j'en suis presque sûr. Peut-être avec quelques années de moins. Mais même si je dois y passer la nuit, je vais ressortir tous mes magazines. Je vais le trouver. C'est ma spécialité.
spécialité. Si seulement sa spécialité c'était un travail. Peu importe, pourvu que ce soit à l'autre bout du monde. Faut que je me détende. Marc, mauvaise nouvelle. Je la connais déjà. Vous avez retrouvé le chemin de la maison? Toi, tu vas me comprendre. Marc, j'ai fait tout mon possible. Laisse-moi deviner. T'as encore loupé un entretien d'embauche. Et ils m'ont tendu un piège, c'était énorme. Rien à voir avec le sujet d'embauche. Attends, devine, la question piège. Quelle est la fréquence d'un hebdomadaire? Rien à voir avec un boulot dans le journal. Hein. Oui, tu vois, je te le fais pas dire. Comment j'aurais pu savoir combien de fois ces animaux mangent par jour? Et puis je te le demande, qu'est-ce que ça a à voir avec de la distribution de journaux? Hebdomadaire, Vincent. Ah, mais là, hebdomadaire. Pas dromadaire. Oui, tu vois, ils ont poussé le vice jusque-là. Ça devait être une autre race qui ressemble d'un autre pays, hein. Puis tu savais ça, toi? La chair fraîche, il y a des fois où je la paye. Quand est-ce que tu t'attaqueras à des gens de ton âge? T'auras peut-être moins de problèmes. De quoi vous parlez, là? Oh, t'inquiète pas, mon canard, rien d'important, tout va bien. Mais tu sais, à cet âge-là, ça a des qualités que tout le monde n'a pas. Regarde, ça devient endurance, ces bestiaux. Et oh! Si vous pouviez m'éviter les détails sportifs, ça m'arrangerait. Hein. Ouh, toi, t'as eu une sale journée, hein? Tu m'étonnes. Fouet des paluches toute la journée à une tribu de déambulateurs. Ça doit pas être le pire total. Ben voyons. Au lieu de te marrer, tu ferais mieux de réviser ton livre de chevet, Les contes de Monsieur Hibou, et d'essayer de retenir la première page. Oui, c'était une journée de merde. Comme les 364 précédentes d'ailleurs. Cet après-midi, j'ai reçu une patiente qui était si horrible que je crois avoir été mort cliniquement pendant plus d'une Si tu pouvais m'épargner ça. Bon, ça suffit maintenant que tu t'arrêtes, hein. Tu rentres à la maison et tu vas te préparer. Maman a très faim ce soir. Et tu sais que j'aime pas être déçue. Tu connais ta punition dans ces cas-là. Oui, bébé. Jean-Marc. Eh, dis donc, on peut dire que tu l'as dressé celui-là. Si je pouvais faire pareil avec mon crétin de cousin. Faudrait pour ça que tu puisses lui offrir ce que je lui donne à moi, à ce petit. Tu parles de quoi? D'un portefeuille bien garni? Non, c'est 2 petits bijoux. Et quelques trucs qu'on apprend avec l'expérience. Bon, ok. Tu cherches à finir de pourrir ma soirée en essayant de me faire comprendre que je vais me taper encore mon crétin de cousin pendant des lustres à la maison. Mais on trouve-lui une femme. À part Wonder Woman ou une des drôles de dames, je vois pas comment. Désespère pas. Tu t'imagines même pas le pouvoir de 2 petites fesses bien moulées dans un t-shirt ultra sexy. Bon, ok. Jules, c'est vraiment un cas désespéré, mais bon. Faut garder espoir. J'espère qu'il t'entend là-haut et qu'il prend des notes. Bon, et ben moi je vais te laisser parce que là j'ai un petit dîner qui m'attend. Et j'ai pas l'intention de laisser les miettes. Ami de la poésie.
destinée. Bien écoutez, mademoiselle. Habillez-vous. Je vais procéder à votre examen, mais n'ayez aucune crainte. Si ça se trouve, ça vous plaira. Trop premier degré. Écoutez, mademoiselle, déshabillez-vous. Je vais procéder à votre examen. Je vous livrerai par la suite mes conclusions. Trop professionnel. Quel magnifique paysage lunaire. J'ai jamais vu quelque chose de si beau. Non, trop romantique, trop poétique. Tu comprendras pas. Non, faut jouer l'imperturbable. La différence. Ça, c'est bon, ça, la différence. C'est une valeur sûre. La différence. Bonjour, cousin. C'est le moment de te souhaiter une bonne journée? Ou plutôt, un bon examen? T'as mis du parfum, toi. C'est toujours mieux que sentir la pizza à 7h du matin. Au fait, tu vas prendre une douche aujourd'hui? Voyons, on est mardi? Le mardi, y a rien d'intéressant à se mettre sous la dent. Ces imbéciles de la télé ont décidé de mettre que des séries actuelles. Donc ouais, je devrais pouvoir trouver un petit créneau. Consternant. Vas en paix, mon fils, et surtout ne montre pas à cette femelle impie que sous ton gant démoniaque sommeille une bête immonde, prête à tout pour approfondir cet examen dégradant. Mon Dieu. Amenordi Spiritus Sancti. T'es tombé sur une tigresse là. Tiens, prends ça dans ta gueule. Bon bah vas-y, raconte. Comment ne pas l'avoir prévu? Le sort s'acharne sur moi. La mère écervelée, la jeune patiente, au demeurant charmante, soit dit en passant, a confondu le proctologue et le podologue. Il va sans dire que sa fille a moyennement apprécié l'examen que j'ai pratiqué sur elle pour essayer de soigner son corps au pied. Elle a fini par me gifler et est partie au commissariat porter plainte. 10 minutes après, il y avait deux molosses. Ils sont rentrés dans le cabinet, qui m'ont traîné jusqu'au poste. Ouais, ils étaient une bonne trentaine. J'ai essayé de m'interroger, j'ai essayé de... Tu me connais, mais bon. J'ai fini au bout de quelques heures par leur faire comprendre qu'il s'agissait que d'un malentendu. Aussi regrettable qu'ennuyeux. Ah, je suis désolé, faut que je te laisse. L'homme qui valait 3 milliards m'appelle.